Hello les maquettistes, aujourd'hui dans cette vidéo c'est un kit de chez Zvezda au 1/35e, le M3 Scout Car. Un kit qui se décline en deux versions, soit américaine, soit russe. La planche de décalque est magnifique, les inscriptions sont très belles et très fines. Kit très intéressant au niveau des gravures extérieures, même si toutes les pièces quasiment sont à reprendre sur la face intérieure car il y a de nombreuses pastilles d'éjection et une ligne de moulage omniprésente sur toutes les pièces. La notice de montage est quant à elle constituée d'une simple feuille en noir et blanc recto verso avec quelques informations sur les codes couleurs que je n'ai pas respecté d'ailleurs, un petit blabla sur chaque version du véhicule que tu peux réaliser. Le plan de montage, quant à lui, il faut que je t'explique. Enfin non, je peux pas t'expliquer parce que de toute façon, j'y ai rien compris. Ça part dans tous les sens. Il y a des pièces qui sont manquantes, voire non référencées. Donc cette notice, je m'en suis pas servi. Voilà, c'est tout. Allez, oublions vite cette notice et commençons le montage. La ligne d'échappement est l'exemple typique des pièces qui composent ce kit. Des pièces sur lesquelles il va manquer le petit détail qui va bien. Là par exemple, l'embout de la ligne d'échappement n'était pas percé. Franchement, si tu fais pas ça, au final, c'est très moche je trouve. Ensuite, toutes les pièces sont à reprendre car il y a une ligne de moulage qui est présente sur toutes les pièces du kit. Voilà, c'est du boulot, c'est des heures de nettoyage pour que tout s'assemble parfaitement. Une petite couche de mastic légèrement diluée avec un petit peu d'eau pour donner un petit peu de texture à cette pièce un peu trop lisse. Même si c'est une pièce qui se trouve sous le véhicule, je trouve que c'est quand même un détail qui compte. Sur les flancs arrière de la caisse, bien repérer toutes les pastilles d'éjection avant l'assemblage. Là encore, beaucoup de temps à poncer et à mastiquer. Je n'ai rencontré aucun souci lors de l'assemblage des panneaux latéraux ou de la caisse, voire même du châssis. Vraiment, ça se monte très très bien. Les petits détails sont omniprésents et ça fait plaisir. J'ai remplacé la traverse cylindrique du train arrière car celle en plastique du kit était trop courte. Donc petite modif à prévoir. J'ai également refait en laiton les poignées du tablier arrière. Là encore, gros travail à effectuer sur les pièces qui composent le lot de bord, comme par exemple le manche de la pelle qui est complètement à reprendre. Notamment, il faut évider l'embout du manche. Mais au final, une fois que cette opération est réalisée, ça donne quelque chose de vraiment très sympa.
J'en ai profité également pour affiner les lames qui composent la calandre car celles-ci d'origine en plastique sont vraiment trop épaisses. J'ai également repris entièrement le mât de l'antenne radio en y ajoutant avec un fil de laiton de 0,5 mm de diamètre pour représenter justement le câble de l'antenne radio qui est absente sur la pièce d'origine. Là aussi, une petite couche de mastic sera nécessaire pour faire disparaître la ligne de jonction au milieu du pneu. J'ai réalisé la partie avant de l'échappement qui est absente du kit avec un fil d'étain en 2 mm de diamètre. Je l'ai coupé à la bonne longueur et formé pour qu'elle prenne place sous le châssis. Pour le primer, c'est du 1500 de chez Mr. Hobby avec une dilution à 80% en 2 très fines couches. Je laissé sécher environ 30 minutes entre chaque couche. Pour la couleur de base, j'ai utilisé du Mr. Color 340 avec une dilution à 2:1 en plusieurs fines couches pour être sûr que tous les détails ressortent bien et que tout soit bien homogène. J'ai ajouté quelques gouttes de H44 et une dilution un petit peu plus forte pour réaliser les premiers éclaircissements, avec plusieurs petites couches très fines sur certaines parties seulement de la caisse. Pour voir si mon éclaircissement est assez prononcé, j'hésite pas à laisser sécher plusieurs minutes entre chaque petite couche. J'espère que cette première vidéo sur le montage du M3 Scoot Car t'aura plu. La seconde partie qui comprend tout l'intérieur et le vieillissement arrive très rapidement.
Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine. Salut, ciao.